Dès que j'ai terminé mes affaires, je te rejoins. Ok? Ouais, mais oui, tu es la seule. À plus tard, je te bécote. Ah, grand-père. Toujours en business avec les femmes. Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer les donjons? Quand j'aurai plus de batterie. Alors, ça a marché. Je suis sur un bon coup, mais qui est en train de virer à la galère. Écoute, si c'est trop facile, ça vaut pas le coup, hein. On est des chasseurs, nous les Antillais. Je vais lancer une nouvelle offensive. Ok, je mate. Tu me dis après, hein? J'observe. À plus tard. Oui, allô? Ernestine, je vais te donner la tétine. Quant à ce gratin de Christophine, ma chère, je te le recommande. Et puis ça, alors ça, c'est mon péché mignon. Ça se voit? Docteur, vous me trouvez trop grosse? Ah non, grosse, non, pas du tout. Plutôt obèse. Oh, et puis anxieuse en plus. Sous ces bourrelets, je le sens, le petit ulcère qui grandit. Bien deviné. Elle prend du Maalox. Y a que ça qui la calme, hein? Dommage qu'il n'existe pas de boudin au Maalox. Doudou, j'aimerais tellement être la lave qui coule le long de ton corps de braise, le coulis framboise sur ta fraise, le palmier qui te fait de l'ombre, la banane que tu vas éplucher. Et toi, le connard qui va me lâcher? Dis-moi, va butiner ailleurs. Bon, moi, c'est pas gagné. Manuel, tu n'as pas vu ton père? Ça fait 1 heure qu'on l'attend. Ah non, je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jamais je n'accepterai cette immondice de béton. Cela fait 20 ans que je me bats pour préserver notre île de cette civilisation abusive. 20 ans que je résiste et que je réussis à éviter que Marie-Galante ne se transforme en une gigantesque décharge publique. Ces terrains resteront à l'état naturel. Voyons, Horace, tu nous parles écologie, nous on te parle économie. C'est la chlorophylle qui va nourrir nos compatriotes? Sois conscient que plus de 30% de la population est au chômage. Toi-même, tu disais quel dommage de voir tous ces jeunes déserter les Antilles pour engraisser la métropole. Mélangeons pas tous les problèmes, s'il te plaît. Nous avons de gros investisseurs qui nous offrent l'opportunité de donner du travail à des milliers de nos compatriotes. Ils veulent ce chantier, ils sont prêts à mettre le paquet. Prenons ce fric. Pense à ce potentiel qui pourrait nous sortir de ce marasme. Qui pourrait enrichir tes poches. Je te connais trop bien, Bergerin. Tu es un intrigant. Ton seul but, c'est de profiter de ta position au Conseil économique pour tirer les rênes de quelques obscures magouilles dont tu es l'heureux bénéficiaire. N'exagérons rien, Horace. D'un autre côté, Bergerin n'a pas tout à fait tort. Nous ne sommes pas assez forts pour dénigrer ce genre de projet. Tu te méprends sur mes intentions. Je parle au nom des politiques, du conseil régional de ce pays. Tu es le seul rebelle à la modernisation. Mais regarde-toi. On dirait un vieux crabe qui s'accroche désespérément à son rocher. Oui, mais un rocher propre et pas un bloc de béton. Ça me suffit. Sainte-Rose, un dernier conseil. Choisis ton camp. Je reconnais bien là le combattant pour lequel j'ai toujours voté. Je suis fier d'être ton ami. Merci, Trumel, merci. Tiens, au fait, je l'ai oublié. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, dépêche-toi, tu vas être en retard. Et je passerai boire un verre. Tout à l'heure. Excusez-moi retard, mes amis. Mes amis, aujourd'hui, ce n'est pas le politique qui vous parle, c'est l'homme. Je suis ému, fiévreux. J'ai 60 ans. On dit que je ne les fais pas, mais c'est certainement pour me faire plaisir. J'ai une femme merveilleuse et courageuse, car il faut être courageux pour supporter un bougre de nègre comme moi. Elle m'a donné 2 beaux garçons. Enfin, j'espère que ce sont les miens. Comme tout Antillais qui se respecte, j'ai fait les choses dans les normes. J'ai un fils médecin, Manuel. Et le petit dernier, lui, c'est un artiste. Nul n'est parfait. Papa, juste 2 choses. D'abord, je t'aime. Et joyeux anniversaire. Merci. Merci, mon fils. Maintenant, il te reste plus qu'à te doper. Bon, eh ben, que la fête commence. Comment tu fais? Déjà tout petit, mon père nous servait des piments au petit-déj. En fait? Non, si je mange ça, je suis mort, moi. Oui. Ça fait 30 ans que tu me supportes. Tu n'en as pas marre quelquefois? J'aimerais bien avoir marre, mais tu ne me laisses pas le temps. Une semaine sans toi, ça va être très long.
secours, mais ça va passer très très vite. L'avion part demain matin. Tu pourras m'accompagner à l'aéroport? Bien sûr, Doudou. Il est trop chaud et pas assez infusé. Bon, sur les comptes de la plantation. À cause de la grève des dockers, on a enregistré une baisse de 6%. Eh ben, à la prochaine grève, tu vires les meneurs sans préavis, ils on se met la merde qui la récolte. Maman, tu sais très bien que ça nous coûtera plus cher de licencier. Et le syndicat risque d'envenimer la situation. Le syndicat, il fera ce qu'on lui dira comme d'habitude. Ouais, mais cette fois, c'est pas pareil. Tu ne te sens pas à la hauteur? Si, mais il y a un fait nouveau. Benfoussam C'est va... nécessaire. Et l'affaire Sainte-Rose? Nous allons enfin nous débarrasser de cette vermine. Ça fait trop longtemps qu'il nous gêne. J'espère que cette fois-ci, nous allons enfin aboutir. Ça fait des années que nous combattons ces terrains, c'est pas ce petit maire qui va contrecarrer nos projets. Les coûts de production sont en hausse, nos actions baissent, et les banques ne veulent plus nous suivre. S'ils ne signent pas en notre faveur, c'est la ruine. Le seul moyen de le convaincre, c'est de toucher à ce qu'il a de plus précieux. Allô, Doudou? Ça a été, tu es bien arrivé? Oui, Doudou. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Je ne m'inquiète pas. Ah, tu es content de ton vélo? Ah, au fait, merci. Tu l'as essayé? Non, ben, ça, j'ai pas eu le temps. Attends, 2 secondes. Je reviens. Allô? Allô? Excusez-moi, monsieur, j'ai été coupé avec la chambre 213. C'est occupé? Ah bon? Bon, je rappelle. L'inspecteur Henri vous attend, c'est par là. Excusez, je suis pas très fraîche. Sans lunettes, je ressemble à un Picasso période violette. Je suis désolé de vous avoir sorti du lit, hein. On est dans une impasse, j'ai cru bon vous prévenir. J'espère que c'est original, parce que vous m'avez sapé mon sommeil. Vous savez, j'ai été exonéré d'impôts. Alors, Lucia Sainte-Rose, 54 ans, à l'hôtel depuis hier soir, domiciliée à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, à Paris pour un congrès d'esthéticienne, elle est arrivée vers 21h, elle a commandé une verveine, le room service est arrivé vers 21h20, il a frappé, pas de réponse, il est entré, elle était plus là. Quelqu'un l'aurait vu sortir? J'ai demandé au personnel de nuit, nobody l'a vu sortir. Eh bien, vous commencez à faire des progrès en anglais. Yes, I'm progressing well. Merci. Pardon. Non, par ici. C'est humide ici. Tropical comme ambiance. Et ça faisait couler un bain, ça a débordé, le room service a refermé le robinet. Intéressant, elle était plus là, l'eau coulait encore. Vous en déduisez quoi? Elle a filé sans payer, je suppose. Regardez sa trousse de toilette. Ben moi, à sa place, j'abandonnerai pas tous ces produits de change. Hein. Allez, confisquer. I'm shocking. C'est pour inventer le déplacement. Tiens, toutes ses affaires sont là. Son sac, son portefeuille, son passeport, billet de retour pour Pointe-à-Pitre, son agenda, téléphone, fax en cas d'urgence. Tenez, c'est pour vous. Regardez dans la commode. Le cintre vide, le peignoir a disparu. Ça sent pas bon. Première hypothèse, enlèvement. Trop bête. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Peut-être qu'elle est juste sortie faire une course? En peignoir, 10h du soir, en plein hiver. Soit les mazos, soit l'exhibitionniste. Hein. Et dans les deux cas, j'aimerais pas être à sa place. Ouais, c'est sûr. À cette heure-ci, même les arabes du coin sont fermés. Chambre non-fumeur, pas de clope à aller chercher. Bon, faites-moi un rapport et récupérez le dernier appel téléphonique. Dites, vous pourriez aller me chercher la crème de jour que j'ai aperçue dans la salle de bain? Ça va pas, non? Inspecteur Henri, je peux vérifier le truc? Quoi? C'est bien ce que je pensais, vous n'en avez pas. Ça va pas, non?
Oui. Une télécopie en provenance de la préfecture de Paris. Je crois que c'est urgent. C'est au sujet de votre femme. Ah bon? Si vous avez besoin de moi, je peux rester encore un peu. Merci, Marguerite. On verra ça plus tard. Oui, mais déjà comédien, il n'y a pas de deuxième, hein, ou alors mettez acteur. Et le petit, la grippe, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Salut Robert. Je te rappelle plus tard, hein. J'ai des news. Mais ça va pas? C'est pas des cours d'anglais qu'il vous faut, c'est des cours de politesse. Non mais, merde, jamais vous frappez avant d'entrer? Je sais pas, moi je pourrais être en train de sur le bureau, là. Sorry, but j'ai les infos concernant le... Mais je rêve, là. Entrez. J'ai des news, donc. Ça vous amuse? Yes, I am happy. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ouais, alors dans la famille Sainte-Rose, j'ai le père... 2 secondes. Le père, Horace, maire de Grandbourg, hein, capitale de Marie-Galante, c'est en Guadeloupe. Il a 2 fils. Le dernier coup de fil de Madame Sainte-Rose était destiné à son mari. Début d'appel, 21h08. Fin de la com, 21h10. 21h08, 21h10, c'est court. Autre chose? Yes, j'ai interrogé le personnel de l'hôtel. Nobody n'a vu et entendu quoi que ce soit. La seule issue possible, à mon avis, c'est le parking. J'ai envoyé un fax à la famille. Un fax à la famille? Perdez pas de temps. C'est pas mal. I try to do my best. Et vous? Moi? Je vais compulser le dossier des disparus. Voilà. Vous êtes content? Yes, I am happy. Merci. Comment dit-on que c'est vous en anglais? Ah, ouais, d'accord. Nothing else? Nothing. Élise, sans méprise, je te tropicalise. À très bientôt, mais avant une petite page de publicité. Pour toute la famille, les chaussettes agiles. Arrête, Manuel, arrête tes conneries, putain. Non, j'arrête. C'est quoi ce délire, là? Comment elle a disparu, c'est quoi? N'en sais pas plus. C'est dans la police, elle aurait disparu en laissant ses affaires. Vous avez appelé l'hôtel? On n'arrive pas à joindre les autorités. Le réseau est saturé. Écoutez, mes enfants. J'ai longuement réfléchi. Ma décision est prise. En incertitude, je vais aller en France. Je serai plus utile là-bas qu'ici. N'y allez pas seul. J'ai consulté le tarot. La tour est sortie. Quelqu'un risque de mourir. N'y allez pas seul. Écoutez-moi, c'est que moi qui l'a. Moi comprendre. Roger. Bon, Mélissa a raison. Je suis avec toi, je te laisse pas tout seul là-dedans. Non, je m'arrange avec la radio, de toute façon, il me donne des vacances. J'abrège les miennes. Vous dormirez chez moi. Mes enfants. Allez, dépêche-toi, regarde. Tu vas être en retard, ils sont tous rentrés, là. Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. Et moi, tu crois que j'ai envie d'aller travailler? Pourquoi t'es pas chômeur comme papa? Ouais, ton père, c'est un cas spécial, lui finira chômeur à la retraite. Mais attention, ça se mérite, hein. Parce qu'avant d'être chômeur, pour toucher les allocations, il faut bosser. Conclusion, si tu veux être chômeur plus tard, faut bien travailler à l'école, ok? J'ai mal au ventre. T'as ton portable? Oui. Alors, un petit souci, tu m'appelles, ok? Travaille bien. Les voilà, enfin il débarque. Oui, oui, eh ben, aïe, 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 oh, 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 oh. Ah, bienvenue touristes. Tenez, pour vous rappeler l'air de là-bas, les senteurs de chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, c'est lui le cafeteur là. Mais quand j'ai appris la mauvaise nouvelle, mon vieux, j'ai pas hésité. Je me suis dit qu'un petit remontant vous ferait du bien. Parce qu'attention, hein, ici ça caille, c'est la métropole Nord. On va la retrouver ta petite crème. J'espère. Je te remercie. Ça me fait chaud au cœur. Ah, le petit Freddy avec 50 plus. Alors Théo, toujours musicien coiffeur? Eh oui, j'avoue que je désire le plus souvent possible le salon de coiffure, mais je laisse à ma bonne femme. Tiens, je t'ai apporté un petit Oh, peu. Du 20 ans d'âge. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Dis-moi, on a quelques bagages à récupérer là. Pas de problème, la pirogue est au parking. Bon, les gars, je vous remercie et puis à samedi prochain. Hein. Merci pour l'accueil. On n'a pas changé. Toujours aussi bon bougre, hein. Et toi, le politicien, toujours aussi faillot. À quoi tu penses? Peut-être que votre mère est là, quelque part. Bon, ben, je vous dépose où? Normalement chez moi, mais papa préfère aller directement au commissariat. Il y a que toi qui me comprenne, hein, qui me fasse du bien.
Tu retournes pas, on a de la visite. Ah, Herman, je peux vous parler 1 minute? Condition que vous me laissez souffler 2 secondes. Alors ouvrez bien vos oreilles. Vous abandonnez l'affaire Sainte-Rose. Comment ça, j'abandonne? J'ai reçu des ordres émanant du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, je vais prendre un long sucré comme d'habitude. Oui, non, je vais prendre un court sans sucre. Bon, je vais boire une petite bière au bistrot du coin. Et de quel droit on nous retire l'enquête? Pour quel motif? On vient tout juste de commencer, vous êtes déjà au courant. Le dossier est classé confidentiel. Je ne peux pas vous en dire plus. Raison d'État. Raison d'État, oui. Une bonne raison pour camoufler les petites magouilles de vos politiciens. C'est quoi cette fois? Un emploi fictif? Un réseau pédophile, c'est quoi? Je suis votre supérieur hiérarchique. Je n'ai pas à vous répondre. Qui ne dit rien consent. La famille, je lui dis quoi? Mais vous avez l'habitude de ce genre de menu détail, hein, ma petite Herman? Allez, vous obéissez aux ordres, c'est tout. Marin, je peux pas vous saquer. Vous et vos politiciens véreux. Parce que vous les aimez bien, vos petits politicards. D'ailleurs, c'est ça qui vous donne mauvaise haleine. C'est à force de leur lécher le cul. Si j'étais un mec, je vous filerais un coup de boule. Mais bon, là, je me contenterai de tester l'imperméabilité de votre joli costume. Mais merde, vous êtes complètement con, vous! Pas autant que vous. Je dirais à votre signe que c'est la raison d'État. C'est ça, ouais. Bordel de merde, tant que ça. Faut chier tous ces connards. Ouais, j'ai comme l'impression que vous êtes de mauvais poil. Observateur, oui. You've got some trouble? J'en ai plein le cul de cette hiérarchie de merde. Ras-le-bol de l'administration. Ce gros connard, moi, un jour, je vais me le faire. I know what you mean. C'est le traiteur des affaires obscures qui vous a encore fait des misères. On nous retire l'affaire. C'est fini. Putain, il faut que je me calme, moi. On n'a plus l'enquête et c'est pour ça tout sera fait. Vous voulez mon avis? L'un dans l'autre, c'est pas plus mal. On nous décharge. Ils ont qu'à se démerder. C'est plus nous les responsables. Qui se démerdent? Vous voyez ça comme ça, vous? Bah ouais. Bon, que vous n'avez pas tort, hein. Parce qu'on en a foutu de la déontologie. It's not better comme ça? I feel good. Mais Father Sainte-Rose, il va être déçu quand vous lui apprendrez que... Bah, vous lui direz vous-même. Vous ferez sans douceur, je vous fais confiance. Quelle heure il appelle? Demain matin. On a passé une semaine dans cette tour, il n'y a même pas de télé. Payé pour rien foutre, pas pour regarder la télé, leur fait pas chier. Pour une fois qu'on a un boulot peinard, on attend en hiver. Bon, bah, je suis avec elle à table. Non, laisse. Je vais y aller. Ça va m'occuper. Déconne pas, tu touches pas à la marchandise. Eh, confiance. Bonjour. Premièrement, on ne crie pas. Deuxièmement, on ne pose pas de questions. Troisièmement, vous êtes jolie. Très jolie. Ah, c'est très fin, ce dîner. Ces cheveux ondulés, ça me plaît, ça. Tu pratiques pour manger. On va rester ensemble quelques jours. Vous allez être sage? Qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous? Je vois franche gardien. Moi, je garde une prison. C'est une rançon que vous voulez. Vous tombez mal. Je n'ai pas de fortune. Alors on s'en branle. On est déjà payé très cher pour faire la nounou. Mais qui vous paye? Est-ce que je vais rester ici longtemps? T'es-tu la petite dame, hein? Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Une condition, c'est qu'il prenne le rôle de la femme, parce que la vaisselle, il la fait plus du tout. Ah, mais on te laisse pas faire. Attends. Ce soir, Mademoiselle, j'essaye. je suis Horace Sainte-Rose. C'est à propos de la disparition de ma femme. Je préviens le commandant Herman. Écoutez, j'ai une consacrée d'emploi, je vais en profiter. Hein. On se retrouve dehors. Hein. À plus tard. Vous connaissez l'Afrique? Très bien. Belleville, Barbès, Clignancourt. Ah bon, faites-le venir. Oui. C'est par ici, à gauche. Merci, mademoiselle. J'adore les Antilles. Il y a les... Oh, le citron vert, les mangues. J'y suis allée qu'une fois. Oui, non, mais il y a les... Les blacks, en plus, ils sont plutôt bien foutus, non? Moi, je craque pour leur accord. Je vais vous le faire. Bonjour, madame. Votre café, vous le voulez serrer? Américain, allongé, expresso, au lait? Je suis contente. Je suis très contente. Qu'est-ce que je suis contente? Je suis très contente, messieurs. On a de la visite. Monsieur Sainte-Rose, I suppose. Bonjour. Bonjour. Je vois que toute la smala est là. Enfin, la tribu. Le clan.
Chez nous, on appelle ça une famille. Horace s'impose. Madame, merci, commandant, de nous avoir prévenus aussi vite. S'il vous plaît. Je me suis permis de... S'il vous plaît. Je suis le commandant. Désolé. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous pouvons rester debout. Je vous présente mes fils. Enchanté. Bon ben... Bon ben j'y vais. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune demande de rançon. Pourquoi, comment? Alors là, ce sont des questions pour l'instant sans réponse. Aurait-elle eu des raisons particulières de partir? Vous étiez en bon terme? 35 ans de mariage, madame. Justement, oui. Vous avez des ennemis, des personnes dans votre entourage qui vous voudraient du mal? Madame, en politique, les ennemis, c'est comme des abeilles sur du miel. Je connais bien, oui. Passons. Il faut savoir que nous gérons sur l'Hexagone plus de 1500 cas de disparition. Un tiers sont des fugueurs, le deuxième tiers des crimes ou accidents, et le reste, mystère. Alors croyez bien que nous faisons le maximum pour comprendre et analyser les faits, bien sûr. Allô? Oui, mon chéri? Comment ça, t'as toujours mal? J'arrive. Je suis désolée. Un petit contretemps, c'est mon fils, il va pas bien. Quel âge a-t-il? 12 ans. Quels sont les symptômes? C'est vous le Toubib? Perspicace, là, je suis épaté. Il a mal à la tête, il vomit, il a mal au ventre. Mon médecin traitant m'a dit que c'est une crise de croissance. Mais bon, moi j'y crois moyen. Je travaille à la Salpêtrière. Je réintègre mon service la semaine prochaine. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je suis désolée, là je vous abandonne. S'il y a du nouveau, on vous contacte, bien sûr. Hein. Vous leur expliquerez, pour marin, hein. Courage. Bon, bah vous raccompagnez ces messieurs? Vous avez une adresse, on peut vous joindre? Sur la carte. Ah bah oui, bien sûr, la carte. Elle est très sympa, très efficace, mais un peu spéciale, quoi. Puis elle est mieux foutue que Navarro. Hein. Bon, bah voilà, je vous raccompagne. Vous n'avez pas plus d'éléments? Vous avez lancé un avis de recherche? Of course, ah oui. Non, la machine est lancée. Ah non. Seriez impressionné de voir comment on travaille. C'est une belle mécanique, la police, vous savez. Tout est informatisé, numérisé, digitalisé. Poubellisé? Poubellisé. Non, ça c'est un brouillon du vrai dossier qui doit se trouver, quelque part dans cette pile là. On a tout sur disquette. Nous maîtrisons parfaitement la situation. En fait, votre dossier est entre les mains du ministère qui doit... Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Je vous raccompagne? Non, c'est pas la peine. Très bien, bien sûr. Je vous raccompagne? Je vous tiens au courant. C'est ça, oui. Sur 220 volts. Papa, on y va? Oui. Alors? Quelles sont les nouvelles? Rien de nouveau, là. Attends, le coup de dossier à la poubelle? Attends, moi je connais, hein. Je fais la même chose à la radio avec les cassettes d'amateurs. Attends, papa, excuse-moi, mais... Les flics, je leur fais pas confiance, ils en ont rien à battre. Freddy, tu vois toujours tout négativement. Ces gens-là sont débordés. T'as déjà vu un fonctionnaire débordé, toi? Ah oui, à la retraite. Papa, Freddy a raison. Il faut se rendre à l'évidence. Cette histoire n'est pas claire. On peut compter que sur nous-mêmes. Bon. Excusez, un petit problème. C'est quoi ça? Attendez. Je crois que c'est pour nous, là. Allons voir. C'est à quel sujet? On se connaît? Veuillez pardonner mon indiscrétion, mais j'ai cru comprendre que vous avez des problèmes. Je peux peut-être vous renseigner. Nous renseigner? Mais qui vous êtes? Je suis au parfum. J'ai travaillé pendant 8 ans au renseignement généraux. Un jour, j'en ai eu marre de faire des poubelles des gens. Remarquez, dans mon kiosque, ça ne change pas non plus, hein. Je suis au courant de tout. Demandez-moi n'importe quoi, sur n'importe qui, je le sais. Jusqu'à manger ce Lindian hier soir, la couleur du slip de PPDA, je le sais. Je me présente, j'ai un truc de bois sec. Dit Félix Cotin. Hey, 你好，请问你有电话号码吗？对不起，好啦。Français. La mondialisation. On n'est pas désintégré, je me suis intégré. Et le type, il est tombé du cocotier. Ah ouais. C'est vraiment pas un endroit pour parler ici. Rendez-vous ce soir au Théâtre du Trianon, 20h30 précise. Venez seul. Et pourquoi faites-vous tout ça pour nous? Ça se tient en 3 mots. Liberté, fraternité, solidarité. Ah bah dis donc. Faut dire qu'il est coriace. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il aura droit à une coupe gratuite. C'est du troc. Non, c'est du troc. Oui, on a des provisions pour la semaine, nos problèmes. Eh, dites, quand tout sera fini, là, on en fait quoi de la gonzesse? Hein? Ah, vous débarquez à Paris? Ouais? Bon, bah... vous récupérez le colis après la transaction. Bon, ok, on avisera. Ok. Eh, Tibère, t'as confiance, toi? Ah, c'est quoi ce mec qu'on n'a jamais vu, ce plan, là? Qu'est-ce qu'il nous fait?
C'est quoi cette transaction? C'est ni le pourquoi, ni le comment. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Il a déjà payé la moitié, on fait le job, il paye le reste. Plus simple, tu meurs. Ah ouais. Nous sommes pressés par le temps. Alors aussitôt que les travaux commenceront, il faudra débloquer les fonds sur le compte de Saint-Martin. Nous transigerons par les îles Caïmans. On construira d'abord le casino. Si les délais sont respectés, nous atteindrons très vite le seuil de rentabilité. Parfait. Nous avons enregistré votre numéro de compte. Grâce à vous, nous maîtrisons enfin la situation. J'apprécie beaucoup que vous nous aidiez dans cette entreprise délicate. Vous comprenez bien qu'il nous était impossible d'apparaître au premier plan. Saint-Tro s'est rendu à Paris comme prévu. La police est sous contrôle. Pour le reste, vous avez carte blanche. Messieurs, vous allez? Ils sont avec moi, Madame Dorval. Ah, docteur. Je n'avais pas reconnu de dos tout à l'heure. Dites-moi, vous avez un petit peu bronzé pendant les vacances? Oh, si, vous avez un petit peu pris quand même. Ah, bougez pas, j'ai du courrier pour vous. Et depuis la chimio, qui n'est plus tout à fait la même. Voici. Ah, voici une petite lettre. Voici. C'est un conseiller qui me l'a amené ce matin. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il n'y a pas du tout de timbre. J'ai failli la jeter, vous avez de la chance. J'ai cru que c'était de la réclame. Voilà, c'est pour vous, monsieur Saint-Tro. Merci beaucoup, Madame Dorval. Non, rien, votre Madame service. Dorval, on se fait la bise. Ah, non. Bonjour, madame. Les hommages, Madame Dorval. Ne vous inquiétez pas, Madame Dorval, c'est la famille. Je ne m'inquiète pas. Bon, les enfants, faut que j'y aille. Ma femme m'attend. On garde le contact, hein. Home, sweet home. Bon, ben, installez-vous. Faites comme chez moi. On va se gêner. Tiens, papa, c'est pour vous. Ouais. Quelqu'un veut boire quelque chose? Papa, une bière? Oui, bien fraîche. Freddy? Une petite ceinture. Ok. Rendez-vous dans 3 jours à l'hôtel Royal Suite 114 afin de signer le projet. Tout rentrera dans l'ordre. J'aurais dû m'en douter. Foutant couillon! Attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Les enfants, la vie de votre mère est en danger. Tu peux être un peu plus explicite? Oui, j'aimerais bien moi aussi, oui. Un groupe d'investisseurs très puissants. Ils contrôlent un nombre considérable de petites et grosses multinationales à travers le monde. Ils m'obligent à leur céder les terrains. Je n'ai pas le choix. Et je ne veux prendre aucun risque. Attendez, j'ai un petit peu de mal à suivre, on parle de quoi là? Ils me font du chantage. Pourquoi t'as pas raconté ça tout à l'heure au commissariat? Est-ce que je pouvais savoir qu'ils allaient kidnapper votre mère? Ouais, et ben ça change rien. On y retourne. Tu leur racontes ça et en plus on amène la lettre, hein? Allez, on fonce. Ouais, on fonce. On fonce droit dans le mur, ouais, ça ne vaut rien, elle n'est même pas signée. Non, ils ont tout prévu, tu penses bien. Bon, résumons la situation. On n'a que 72 heures. Apparemment, les flics, on ne peut pas compter sur eux. Notre seule chance, c'est Gertrude. Papa, tu vas aller à ton rendez-vous. Gertrude. Attends, l'autre là? Celui qui a l'air de sortir d'un mauvais film d'espionnage? Nom de code Félix Potin? Avec lui on va se faire tropicaliser direct, oui? Et 72 heures, c'est pas long, hein? Détrompe-toi, ça fait 259 200 secondes. C'est énorme. Oh non, oh non. C'est pas dramatique, hein. Juste une petite gastro, hein. En ce moment, c'est très tendance, hein. Je vais lui prescrire des antibiotiques et vous verrez, dans 10 jours, il marchera sur ses 2 jambes, ce jeune homme. Il a dû manger quelque chose de pas frais. De nos jours, avec ces produits toxiques, on sait plus quoi bouffer. Oh, mais je ne sais comment vous remercier, docteur. C'est 450 francs. Ah oui, c'est bon. Allez à la pharmacie Loubaché. Allez-y de ma part, vous verrez, ils sont très bien. C'est des parents à vous? Qui vous l'a dit? Non, non, juste une intuition. En espèce. Ouais, bah, c'est marrant. T'as vu, chérie, hein? Il a des petits regards de sur-pied. À ce prix-là, il y a intérêt. Bon, faut que j'y aille, moi. Je vous raccompagne pas? Oh, c'est pas la peine, je connais le chemin. Comment ça, tu peux pas venir? Mais c'est ton fils aussi, il est malade, je te signale. Je suis désolée, il lui arrive aussi d'être malade en semaine. Ça t'arrangerait qu'il soit malade le week-end? C'est papa? Mon chéri, je le taquine juste un peu. Mais je comprends, mais oui, je comprends que tu sois débordé. C'est vrai que passer sa journée à déprimer, c'est fou ce que ça occupe, hein. Mais attends, là, t'as pas le monopole des emmerdes. On a chacun sa dose. Et je te signale quand même que t'as 1 mois de retard sur la pension. C'est tout, moi, ça. Il faut que j'épouse un enfoiré, que je divorce d'un salaud. Allez, ça va, là. Je raccroche, je me débrouille tout ça, j'ai l'habitude. Salut! Et pauvre Nas, t'as pas intérêt à oublier son anniversaire, hein. C'est moi, Henri. Pardon, c'est vous? Oui.
Et excusez-moi de vous déranger si tard, hein, mais j'arrive pas à retrouver le dossier Sainte-Rose que j'avais mis sur disquette, comme vous me l'aviez demandé. Et il n'y a plus de photos, plus de rapports, plus rien. Tout ce qui concerne cette affaire a disparu. C'est sûrement, je sais pas, un coup d'ordre d'une marin. Je voulais vous avertir. Eh ben bravo les mecs, hein. Aujourd'hui vous êtes enfants pour faire chier. Hein. De toute façon le petit est pas bien, alors je m'en fous. See you later. Oui c'est ça, see you later. Combien de cartes, Tony? 10 cartes. Ah, je m'en compte. Ah, Bouga est bien servi, hein? Ah non, allez. Bon, regarde ça. Joue. Allez, vas-y, Coco, joue. Combien tu mises? Combien je mise? Je mets 230 unités, allez. C'est tout? Mais c'est l'arnaque. Ça vaut rien. Attends, ça vaut rien? Des unités de portable à 4 francs l'unité, ça vaut rien? L'unité de portable, tu rigoles. C'est descendu à 2 francs. Sauf si tu appelles d'un poste fixe un portable. Là, ça douille. Tu crois qu'on vit comment, nous? Bon, attends. Je mets 20 kilowatts et un branchement au gaz pour voir. Passons aux choses sérieuses. Je vous colle un PV de couloir de bus, 2 fourrières et 800 balles pour pneus lisses. Il va pas aller loin avec ses 800 balles. 800 balles par pneu. À toi. Je mets mon RMI, mise allocation familiale et mon remboursement sécurité sociale. Oh, mais arrête, ça tu peux pas suivre, laisse tomber. Allez, soyez sympa. Faites-moi crédit. Mais tu nous fais le coup à chaque fois. C'est pas la peine de jouer si tu peux pas suivre. Bon, regarde ça. Et frère, pourquoi finir foutre nous à Djenjen ici, hein? Comment ça? Et puis, qui m'a dit on va faire nous là? Qui m'a dit des fois 50 ça on va faire nous là? Ou de l'argent, oui ou non? Ou pas de l'argent? Eh bien, frère, bon, moi, tout ça. Jouez. Jouez, Madou. Il demande un petit crédit. Donne-lui un petit crédit, là. Un petit crédit, ou et puis aussi, alors? Hein? Ou et puis? Hein? Ou et puis? Ou quoi pour moi pour un couillon? Ou pour moi pour un couillon? Ou pour moi pour un couillon? Ou attends aussi? Hein? Ou attends? Hein? Ou attends? Ou aussi? Jouez, qu'est-ce que ça fait, Madou? Jouez. Madou, jouez. Ce n'est qu'un jeu. Pas la peine de s'énerver. Excusez-moi. Je me suis un petit peu énervé, là. Un petit peu. Horace, ta femme a été kidnappée. T'es dans la merde, frérot. Ceux qu'on fait le coup ont le bras long. Très long. Et ça, tu le sais. Tu t'es attaqué un gros morceau. Tu es baisé. Si on te baise, on nous baise. Et ça, je ne le supporte pas. Ce sont toujours les mêmes qui se sucrent. D'après mes renseignements, le gars qui s'occupe de votre cas est un certain marin. Qui est ce marin? Marin travaille au ministère de l'Intérieur. Ce type-là, c'est une planche pourrie sur le Titanic. Son boulot, c'est d'effacer les dossiers fragiles. J'ai quelques relations. Je connais des gens haut placés. Ils pourront m'aider. C'est pas la peine. Ils se mouilleront pas. Les Antilles sont un territoire privé. Personne ne t'aidera. Sauf... ta bataille est maintenant la nôtre. J'attendais depuis des lustres l'occasion de bouger. On va s'amuser. Enfin, qui êtes-vous? Vous représentez une organisation? Laquelle? C'est lui qui contrôle tout sur Paris. J'ai des principes. Je n'aimerais pas collaborer avec des mafieux. Pense à ta femme. Tous ensemble, on peut t'aider. On est une force maintenant. Et j'ai une idée. Comment s'appelle-t-elle cette idée? À combien estimes-tu le nombre d'Antilles en France? Je ne sais pas, je ne connais pas les derniers recensements. Je dirais 200 000, peut-être un peu plus. 800 000. Tu as bien entendu? 800 000. Et dans quel secteur opère-t-il? Facile à imaginer, quand un blanc refuse le travail, on a la priorité de l'emploi. Voirie, hôpitaux. EDF, GDF, Télécom, PTT. RATP, infirmière, sécurité sociale. Aide-soignant, administration et mairie de Paris, là. Évidemment. Si tous ces gens-là arrêtent de travailler, la France est bloquée. On ne pense jamais à ça. Ouais. Et si avec l'aide de ces 800 000 cousins, on retrouve pas ta femme, c'est qu'il y a un grave problème, frérot. Et comment comptez-vous vous y prendre? Vous avez un plan? Je viens de te le dire. Des plans, j'en ai 800 000. Bouge pas, je vais te faire que du bien. Mais laissez-moi! Laisse-moi cool, comment tu veux qu'on fasse ça? C'est pas cool. Dégage! T'entends, Cicéron? Allez, viens, on se fait. T'as vu le morceau? Dégage!
Laisse-moi seul avec elle. Alors, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai fait un brin de causette avec la mamie. J'ai appris des trucs plutôt intéressants. Elle pèse plus lourd que prévu. Si on se démerde bien, on peut négocier le double. Anthony, tu m'intéresses? On a accepté un deal facile, sans bavure, rapide, efficace, quoi. Et maintenant qu'on n'en sait plus sur la nana. On peut récolter plus. C'est la loi du marché. Ouais, on est en position de force. Je te suis. C'est quoi la méthode? Bah, quand le mec rappelle, tu balances l'info. S'il n'est pas d'accord, plus de bonne femme. Et après, je m'occuperai d'elle. Maman, j'ai mal, j'ai envie de vomir. Bouge pas, je reviens. Trop tard. Allô, le SAMU? Ah, le voilà. Alors? Vous avez eu mon message? Oui, le petit n'est toujours pas opéré. Vous attendez la péritonite ou quoi? On a un problème, le petit est allergique à l'anesthésie. Ma Malik Noven? Le docteur Finks veut quand même l'endormir avant de l'opérer. Une seconde à perdre. Venez avec moi, votre fils sera absent. Félicia vous attend. Tenez, cadeau. Écoutez, l'anesthésie c'est trop risqué. Je compenserai au dolosal et au sulficurarium. Bonsoir, Félicia. Bonsoir, docteur. Bon alors. Je vais tenter une analgésie par acupuncture. En français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une anesthésie, mais je ne vous cacherai pas que c'est délicat. Et moi, je vais faire quoi? Faites comme moi. Vous me préparez le stimulateur et les aiguilles? C'est fait. Bien. Vous avez déjà vu une salle d'opération? Évidemment. Dans l'urgence. On avertit Sainte-Rose, il va arriver d'une minute à l'autre. Ok, on y va. Et sans le faire, c'est son domaine. Son domaine. Et on faisait comment avant ce con? Ici, c'est moi le patron. Il vous ferez comme je vous le dis. J'en peux pas de ces chinoiseries. Je peux parler une minute? Ça va pas, non? T'as pas l'air de bien comprendre, là, je te le fais avance rapide. Si on l'anesthésie, il meurt. Si on l'opère pas, il meurt. En attendant, il souffre. C'est quoi ta priorité? Soigner ton amour propre ou soigner tes malades? Ok. Bonjour. Je m'appelle Manuel. Et toi? Ilan. C'est très joli comme prénom, Ilan. Voilà, détends-toi, détends-toi. Tu respires beaucoup trop vite. Respire profondément. Comme ça, oui. N'aie pas peur. J'ai pas peur, j'ai mal. Bah justement, ces petites aiguilles, là, elles vont t'aider à ne plus avoir mal. Si tu veux, on peut les essayer sur ta mère. Vous permettez? Même pas mal. On peut essayer sur toi, là. Ouais. Bonjour l'ambiance, hein. Ah, j'y arriverai pas, moi. Question d'habitude. Ouais. Freddy. Je suis son frère. Ah, vous ressemblez pas. Enfin, vous êtes pas mal, hein, pour son frère. Merci. Vous êtes pas mal non plus, hein, pour l'infirmière de mon frère. Mélodie. Mélodie. Mélodie, tout court. Ah, ça sonne bien, c'est musical. Mon père est musicien. Si j'avais été un garçon, il m'aurait appelé Pipo. Ah, c'est que là, vous allez échapper au pire. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes infirmière? Et vous êtes de quel signe? Je crois pas. C'est pas gagné, hein? Dis-moi, c'est qui le plus courageux que tu connaisses? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Attends, il est venu me voir la semaine dernière. Là, quand je l'ai piqué, il s'est mis à pleurer. Ce type, c'est une vraie mauviette à côté de toi. Bon, vous me réglez le stimulateur sur 4 volts, donc 5 mA et 40 Hz. Je vous le laisse. Vous venez? À tout à l'heure, chérie. Tout à l'heure, maman. Ne vous inquiétez pas, il est tiré d'affaire. On vous attend, docteur. 4 mois. Support, Valium compresse, ça gratte, ça coule, ça stresse. Sirop, sérum, piqûre, on va tuer le blues. Prends tes médicaments, sinon vomissement. Nous sommes des anges gardiens, infirmières aux petits soins. Cabobo,
trêve de douleur, viens nous rendre visite. Tu vas guérir très vite. Expert en bouche à bouche, on t'enlève même les couches. Nous sommes des anges gardiens, infirmières en petits soins. Blanc comme un aspirine, les fourmis dans les jambes. Tu te mets le doigt dans l'œil, tu as la chair de poule. Le petit chat dans la gorge, je donne ma mangue au chat. Nous sommes des anges gardiens, infirmières en petits soins. Urgence, carence, fiévreux, osseux, Ambiance tropicale, ça biche ici. Hein. Bon ouais, je te laisse, hein. On se retrouve tout à l'heure. Ok? Pas de problème. Attendez, venez voir, vous ici. Quoi? Oh là là, mais vous avez un taux de solitude bien trop élevé. Vous n'allez pas pouvoir partir tout de suite, faut qu'on vous garde en observation. Mais je peux pas parce que... Si, vous me suivez, allez. Ah bon? Eh ben, on rigole pas, on est dans un hôpital ici. Je vous offre un petit café. Pourquoi pas? Je suis désolée pour votre mère. J'ai pas une attitude très correcte. Je suis un peu déboussolée en ce moment. Puis mon adjoint était plutôt maladroit quand même. J'ai reçu des ordres au lieu. Marin. Déjà? C'est plus le téléphone arabe, là, c'est Radio Cocotier, hein. Je peux vous faire confiance. Vous pouvez. Je vous rappelle que vous venez de sauver mon fils. Puis c'est pas tous les jours que je bois un petit crème avec un grand noir. Désolée, hein. Pourquoi? Ça vous choque pas? Bah quoi? Ce que je viens de dire, là, le grand noir. Le grand noir. Oui, je suis un grand noir, pourquoi ça me choquerait? Non, pour rien. Vous êtes sûr? Ah oui, tout à fait. Parce que je pensais pas ce que je viens de dire. Vous êtes pas noir, quoi. Moi, en revanche, je le trouve plutôt pâle. J'ai eu peur quand même. Maintenant, c'est fini. Santé. Herman, vous ne m'avez pas écouté. Je vous avais dit de laisser tomber. Vous n'avez rien à foutre avec ces gens-là. Ah, voilà, c'est ça. J'avais complètement oublié ce que vous m'aviez dit. Herman, vous me prenez pour un con? Oui, je vous prends pour un con. Quoi? Oui, je vous prends pour un con. Tellement con d'ailleurs qu'on peut anticiper. Regardez. Regardez. Au secours! Au viol! Lâchez-moi, vous me faites mal! Mais vous êtes en monde! Mais lâchez-moi! Au secours! Non seulement c'est au bureau, mais maintenant c'est dans la rue! C'est du harcèlement! Lâchez-moi! Faut dépasser les banques! Quoi, le double? Vous vous foutez de ma gueule? C'est pas ce qui était convenu. Alors là, je peux vous donner la réponse tout de suite, c'est non. Mais pourquoi vous changez les termes du contrat? Fais pas chier. Fais ce qu'on te dit, t'as pas le choix. Putain de... Je peux pas prendre la décision tout seul. Faut que j'en parle. Traîne pas trop. Eh Ce serait dommage qu'elle se retrouve avec des persiennes faites au cutter sur la tronche. D'accord. Je vous rappelle demain. J'aime le business quand ça se passe comme ça. Putain, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est plantés là comme des bananiers. Tu veux que je te dise? Je le sens pas, ton chef. Franchement, je le sens pas, ça plan foireux. Sois un peu patient. Il a dit qu'il viendrait. Pourquoi tu l'as prévenu, la fliquette? Hein? Ah, t'en avais pas dit qu'on réglerait ça entre nous, intime, là? Freddy, elle m'a donné sa parole. Elle peut nous être utile. Bien. En parlant d'utile, regardez-moi ces deux-là. Ils vont nous tropicaliser, là. Freddy, arrête ta parole. Sache que ton citoyen est considéré innocent. Seulement quand il est blague, faut qu'il le prouve. Monsieur, Bonjour, monsieur. avoir vos papiers d'identité Ouais, bien sûr. et vos cartes de séjour. Non, c'est pas vrai. Même pour les citoyens français, il faut une carte de séjour maintenant. Ça vient de sortir de votre képi, ça, non? Freddy. C'est mon fils. Non, mais attends, mais c'est vrai. Parce que je les vois venir, là, avec leur stratégie. C'est très fort, hein. Ça sent très fort le glissement de terrain à la frontière, ça, hein. L'expulsion en bonne et due forme. Remarquez, ça tombe bien, hein, depuis le temps que je voulais me faire l'Afrique. On va finir gréviste affamé dans une église de Marie-Galante, hein. Je ramènerai des petits boudins et puis des acras. Freddy! Non, mais il plaisante. Voilà, je suis médecin, je travaille à la salpêtrière. Mais pas des voyous. Je suis le maire de Marie-Galante et je siège au conseil régional de la Guadeloupe. On a du beau monde. Oui, c'est-à-dire que nous, on nous dit de contrôler, alors on contrôle, hein, ce sont les ordres. Et comme on vous dit pas de réfléchir. Messieurs! Dois-je vous rappeler le code de déontologie de la police nationale? Article 1er. Toute personne appréhendée est placée sous la surveillance et la protection de la police. Elle ne doit subir de la part des fonctionnaires de la police ou de tiers aucune violence. Ça vous confirme? Parfait, on en reste là. Bravo. Il t'a fait bouffer ta casquette, là, hein.
Ok. Ok, tu le prends comme ça? On va s'expliquer d'homme à homme. Il n'y a plus de fonctionnaires ou de petits cons maintenant. Il y a toi et moi. Non, Antoine, calme-toi. Attends, je mets plein de cul de me faire insulter pour 7000 balles par mois, moi. Attends, j'ai pas de prime de risque. J'ai pas de vie privée, je suis pas respecté. Et les gens ne m'aiment pas. Alors faut pas confondre. Je suis pas un gros bœuf avec une matraque, moi. Hein? Alors merde. Ça suffit, quoi. Et j'ai pas bouffé. Je suis crevé. Et en plus, j'ai de l'eczéma. Et je dois pas m'énerver. Alors merde. Et oui, je vous comprends. On en est tous là. Et on n'a même pas le droit au chômage. Le docteur, faut lui faire un arrêt maladie, là. Parce qu'il est au bord de la bavure. Je suis pas malade. Je veux qu'on m'aime. Oui, non, c'est bon, mon commandant. Je vais m'en occuper avec nos excuses, monsieur. Merci. En même temps, c'est pas un métier facile. Hein. On s'en rend compte de la situation. Laisse. Parce que dans ce qu'il dit, il y a un peu de la vérité, quand même. Hein. Non, laisse, allez, calme-toi. Allez, on va mettre des amendes. Ça peut être bien, les amendes, hein? Allez. Bon, alors on y va? Et pour la visite touristique? Oui. Et d'abord, faut se débarrasser d'elle. Non, il est avec nous. Hé, eux là-bas, ils sont avec vous aussi? Marin, merde! On s'en occupe. Oui, suivez-moi. Dans le cockpit. À l'avant. Oui. À l'avant. Et Stone, et Chardin, bloque-moi la volaille. Vous allez où, comme ça? Antilly-sur-Seine. Vous avez vos maillots? Et les noix de coco. C'est un mot de passe. Ah bah vous avez fait simple. C'est qui, elle? Pas de problème. Elle est avec nous. Ah non mais moi j'ai rien vu, hein. Rien entendu. Je sais même pas comment je m'appelle. Mais comment vous avez su pour Marin? Vous avez un troisième œil, un sixième sens? Ce sont les tam-tams qui nous ont prévenus. Nous avons nos codes. Mais le métro s'arrête pas? Eh non, on lui fait taxer. Allez, on descend. Suivez-moi. Herman, dans ton pays! Scoré! On est pas sérieux. Excusez-moi, je vous vois. Allô? Oui, c'est Arrêtez la bonne soupe. Super bon. Enfoiré. Solidarité. Hey, Freddy! C'est pas vrai, pas de tête! Freddy! Freddy, il paraissait la bise, hein. Ça fait un bail, mon vieux. Ça va bien? Ouais, ça biche, ouais. Un peu, hein? J'ai plus. C'est Paris, mon vieux, ça gonfle. Ouais. Alors quoi, toujours célibataire? Écoute, hein. Ouais. Et toi? Eh ben moi, toujours fidèle, mais à chacune d'entre elles. Eh vieux, passe à la radio quand tu veux, hein. Ah ouais, je veux bien. Média tropical, hein. Sans problème. Pas de problème. Ça biche, ouais. Ouais, mec. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quoi? J'ai un point noir sur le nez. Eh ben, qu'est-ce que je voulais vous dire, là? Ah oui, j'adore la musique antillaise. Il y en a une que je connais bien, d'ailleurs, c'est Collé, serré, cholestérol. Bon. Bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Oh, elle est avec moi. Faites comme chez nous. Oh, ça manque d'ambiance ici. Nous avons des invités de marque. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre? C'est vrai, hein, autant chercher une paille dans une boîte d'aiguille. Notre seule piste? Non. Attendez, Marin, c'est pas n'importe qui. Il pèse lourd au ministère de l'Intérieur. Comment vous comptez le coincer en douceur sans éveiller les soupçons? J'ai une idée. La seule qui pourra nous aider,
Naomi. Naomi... The Naomi? Il n'y en a plus qu'une seule. Naomi. Ouais. C'est branché ici, où? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Naomi, technicien de surface. Femme de ménage pour les intimes. C'est bizarre parce que je l'imaginais un peu plus grande. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai glissé sur un parquet que j'avais trop bien ciré. Aïe. J'avais besoin de toi pour neutraliser Marais au ministère de l'Intérieur. Vous comptez infiltrer le ministère de l'Intérieur? Infiltrer, c'est déjà fait. Elle travaille là-bas. Il nous faut Marin. Il va falloir trouver quelqu'un pour la remplacer. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai pris un coup de vieux? Vous connaissez les lieux? Vous connaissez Marin? Vous êtes à sa place. Et nous? C'est nous du reste. Justement, s'il me connaît, comment voulez-vous que je passe inaperçu? Bon, Herman, on est en place comme prévu. On reste en contact? Pas de problème, bien reçu. Attendez, vous êtes sûr que ça va marcher, votre plan? Vous inquiétez pas, ça fait 5 ans que je travaille ici. Je connais les habitudes de tout le monde. Ça y est, là, je me trouve dans le bureau de Marin. Le coton-tige arrive. Je répète, le coton-tige arrive. Quoi, déjà? Mais tranquille, vous avez 10 bonnes minutes. Ouais, super. Alors, comme tous les matins, avant d'aller dans son bureau, monsieur prend son petit café. Monsieur. Je nettoie votre bureau, il y a de la couasse partout. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Les moutons pas jolis. Et là, ça, c'est quoi ça? Du mazout? Oh là là, monsieur, les mouches mazoutées. Même les mouches, elles sont polluées. Et là, faut tout nettoyer, monsieur, pour enlever la couasse. Hey, non, mais ça suffit maintenant, c'est propre, hein? Ça, c'était pas trop important, monsieur. Une petite affaire. Merci, monsieur. Hé, Herman! Oui, quoi? Hé, on est en retard, là, faut se bouger maintenant. Bon alors, après son café, monsieur ira faire son pipi matinal, mais avant, il allumera sa clope. Voyons. Mais ce n'est rien, c'est juste une petite brûlure au 2e degré. Vous avez eu chaud, hein? Hein? Un peu plus haut et c'était le Viagra en perfusion. Aïe. Faut surtout pas bouger, hein. On va vous faire une petite piqûre pour la douleur. Pourquoi est-ce que vous m'attachez? Bah, on vous attache parce que si vous bougez, je risque de vous piquer les testicouilles. Faut peut-être pas exagérer, non? Où est Lucien? C'est qui parle? Je veux savoir où est ma mère et qui l'a enlevée. Vous êtes complètement dingue, détachez-moi sinon j'appelle. Vas-y, tête de nœud, appelle. On t'écoute. Je t'emmerde la négresse. Tu t'as traité de négresse. Gueule, pétasse. Mais Mélodie, il me semble qu'il a traité de pétasse. Moi encore négresse, ça va, c'est crédible. Mais pétasse, ah bah des gars, ouais. Oh les filles, je vous laisse. Je n'ai pas envie de voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Quelque chose d'assez insupportable. La négresse va t'expliquer.
T'as déjà fait des prélèvements urétro? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Apparemment, il ne sait rien. Tout d'abord, on enlève le pantalon, puis le slip, on prend délicatement le prépuce, on tire légèrement la boule de manière à voir apparaître l'orifice. On prend un écouvillon de 15 cm avec un bout vrillé comme une vis. On l'enfonce lentement dans l'urètre. Et on touille. Enfin, comme on est pressé, clac, on tire d'un coup sec. Alors? Non, pitié. D'accord, je vais tout vous dire, mais pas le bouvrier, pas le bouvrier. Oh non. J'adore faire ça. Bon, à plus tard, hein. Oui, d'accord, bon, merci. Doudou, Merci beaucoup, hein, merci. Tu nous expliques? L'interview s'est bien passée, maman est en résidence surveillée. Il n'en sait pas plus, ça n'est qu'un intermédiaire. Devine qui est derrière tout ça. Je sais pas. Prunelle. Attends, tu veux dire l'ami d'enfance de papa? Ouais. Oh, le bounty. Quoi? La barre de chocolat? Oui, le truc noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Et pourquoi un bounty? Parce que chez nous, c'est comme un traître. Et pour moi, Trumel, c'est vraiment une grosse merde remplie de verre. Hein. Bon, on retourne au resto faire le point. J'ai le temps d'aller voir mon fils? Oui, je vous accompagne. Tu contactes papa. Vous avez un peu de cirage là? Allô, bonjour. Oui. Ah oui, bonjour. Oui, vous êtes bien aux urgences, oui. Ah non, mais là, on est débordé, hein. Ah non, ok. Bonjour, chérie. Jouez, Nan. Ça va? Tiens, c'est pour toi. Bah, mais arrête avec ça, quand même. Bonjour, maman. Ça fait un quart d'heure que j'appuie sur le bouton pour faire pipi et la dame, elle vient toujours pas. T'inquiète pas, pour le pipi, je vais ranger ça. Merci, monsieur, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Maman, j'ai envie de retourner à l'école. Ici, c'est trop triste. T'inquiète pas, dès que tu cicatrises, je te ramène, hein. Tiens, je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, les aiguilles. Comment ça marche? Ben, tu vois, dans l'être humain, il y a des fils que l'on appelle les nerfs. C'est eux qui régissent notre mobilité et notre sensibilité. Et sur ces nerfs, il y a des boutons sur lesquels on appuie. C'est eux qui règlent la machine. Tu veux que je te montre? Ouais. Vous permettez? Faut que je te déshabille? Non, je vais juste vous manipuler. Alors, tu vois, là, il y a un point qu'on appelle le pilier céleste. C'est lui qui supporte la tête et qui peut paralyser les mains. Ici, le palais de la vitalité, qui soigne le cœur. Et là, un petit peu plus bas, le bâton de bambou. On va peut-être arrêter là, maintenant. C'est lui qui soigne le bas du dos. Maman, t'as une trace de Nutella, là? Marin est sous somnifère, on pourra pas le garder très longtemps. Je veux pas mettre la pression, mais il va falloir régler le problème d'ici là, parce que moi, entre-temps, je risque gros. Hein. De toute façon, tant qu'ils ont la mère, ils sont en position de force. Trumel. Mon ami Trumel. J'avais tellement confiance en lui. Il était comme un frère pour moi. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Il n'a jamais si bien travaillé que par les siens. Avec toi, il a bien manœuvré. Hein. Il voulait le beurre et l'argent du juif, voilà. En attendant, grâce à cet empaffé, on peut peut-être savoir où est-ce qu'ils ont caché maman. Si on mettait Trumel sur écoute. Qu'est-ce qui nous en empêche? Vous devez en avoir l'habitude, non? Premièrement, je suis hors circuit. Deuxièmement, je suis pas mandaté. Comme si nous, on avait besoin d'être mandatés. Allô? Honoré? Ouais, bonjour, c'est Isidore à l'appareil. Qu'en fait? Comment va la famille? Et ta femme? Ouais. Ton frère? Super! Et la petite nièce? Et la cadette? Et sa sœur? Et la grand-mère? Elle est partie? Elle est morte? Ah, oui, bien sûr, j'ai de la peine. Dis-moi. Ouais, j'ai besoin d'un petit code pour mettre un bounty sur écoute. Ouais. Bah, impeccable. Oui, demain, 16h précise, Bougla. Oui, je 10 plaques. Bien. Comment on te reconnaîtra? On la connaît pas, ta gueule. Je mettrai une cravate jaune. Ça vous va? Bon, je vous paye. Je récupère la femme et on n'en parle plus. Et voilà le travail. À demain. Pas d'embrouille. Jusqu'en décembre, pas moins Excuse me, hey homeboy, where you going? What are you doing in here, huh? An American, huh? 2 secondes. Hey, aren't you a little bit out of your district? New York Police Department? What's going on, baby? Talk to me. How are you?
How are you? Hein? I'm fine. What's your name? What's your name? Huh? How are you? Yes. Hmm? Ça, je crois que tu es en train de foutre de ma gueule. Les gars, tu parles très bien le français. Hein? Excusez-moi, je vais par là. Non mais ça va pas ça, où vous étiez? Ça fait 2 jours que je vous cherche, je me suis fait du mauvais sang moi. Hein, j'ai pas de nouvelles. Asseyez-vous. Bon d'accord, mais... tout ça c'est pas légal. Ça. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Oui, qu'est-ce qu'on disait? Je peux fournir la cravate jaune. Ça va pas le faire. Ah si, tu t'envoies le centre des cravates, ils se rendent. Qu'est-ce qu'elles sont mes cravates? Un poitre ça. Moi j'aime bien. Yo, c'est pas à toi d'y aller. Papa a raison, c'est trop risqué. Avec moi, personne ne se méfiera. Ils ne m'ont jamais vu et lui, ça me connaît. Et surtout, ce sont mes cravates. Non, c'est trop dangereux, je vous accompagne. Je suis encore officier de police, merde. Alors vous faites la transaction, et après on chope les méchants bandits en flagrant délit. Trop balèze. Je croyais que vous maîtrisiez parfaitement la situation, que vos gars étaient fiables. C'est quoi cette merde? Ils se moquent de nous ou c'est vous qui essayez de nous doubler? Ce serait idiot. Nos intérêts sont liés. Voilà la somme. Et cette fois, faites en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Oui? Monsieur Tremel. Oui? J'aimerais vous parler. C'est à quel sujet? Voilà, la Poste nous a signalé un paquet suspect qui vous est destiné. Cela fait 15 jours. Aujourd'hui, c'est la date limite. Il faudrait que vous alliez le chercher à la Poste. C'est obligatoire. Oui, je comprends, mais je n'ai pas reçu de récépissé pour cet envoi. Et là, vous voyez, je suis assez pressé. Si vous voulez bien m'excuser. On n'est pas là, monsieur Tremel. On devra soit l'ouvrir en votre présence, soit le détruire. En votre présence. C'est obligatoire. Oui, bon. D'accord. 2 secondes. Suivez-moi. Pardon, excusez-moi. Préparez fermé. Eh bien, ma soeur, tu connais ma soeur? Eh bien, elle a voulu se faire gonfler les lèvres. J'ai dit, oh chérie, oh, qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux, oui? Elle s'est fait gonfler les lèvres, ils se sont trompés, maintenant elle ne peut plus s'asseoir. Bon, mesdames, s'il vous plaît. Eh bien, Pamela Anderson, Oui, tu connais? oh, généreuse. Wow, tellement généreuse qu'elle a l'air à Malibu. Bon, madame. Ouais, j'arrive, monsieur. Bon, je viens pour un paquet. Il est chez Madame Bonjour. On n'est pas des chiens. Oui, bonjour. Vous devez avoir un paquet à mon nom. Jean Trumel. Et vite, s'il vous plaît, je suis pressé. Alors, Jean Trumel. Comme ça se prononce. Allons-y voir. Effectivement, monsieur Trumel, nous avons un paquet. Vous avez une carte d'identité? Oui, bien sûr. C'est bizarre, j'étais sûr d'avoir pris mon portefeuille. C'est des choses qui arrivent. Sinon, vous avez une quittance de loyer, une facture EDF justifiant et prouvant que vous êtes monsieur Trumel? Non, mais justement, la police qui... Police ou pas police, moi, il me faut la carte d'identité. C'est la loi. J'ai ma carte bleue, là. Mon nom est écrit dessus. Je vous crois, monsieur Trumel, mais elle est peut-être volée, votre carte. Ou alors, vous me faites une procuration sur l'honneur. C'est-à-dire? Vous pouvez demander à quelqu'un de récupérer le paquet à votre place. Mais la personne doit remplir le formulaire bleu et la fiche 24 bis. Sinon, pas de paquet. Nous avons le fameux chronopost, que tout le monde connaît. C'est le maximum dans la rapidité du plus pressé. Mais là, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas la compétence. Parce que là, c'est ma collègue du guichet 14 qui s'en occupe. Moi, je ne vends que des timbres. Vous vous foutez de ma gueule, là, hein? Vivement les 25 heures. Ça marche. Rendez-vous à la fourrière. Merci. 14 rue de l'église à Garches. Et dépêchez, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. C'est parti, on Dites, ça vous dérange pas la musique? Mais non. Non, parce que moi, taxi sans musique et musique sans taxi, c'est pas possible. Maintenant, tu peux téléphoner, mon petit coco. Vous êtes martiniquais, guyanais ou guadeloupéen? Je suis de la Guadeloupe. Ah ouais? Moi aussi, je suis de la Martinique. Je vous demande ça parce que je sais pas si vous avez remarqué, les Antillais, ils ont subi l'esclavage pendant 3 siècles. Et bizarrement, ces gens-là, ils peuvent pas s'encadrer, ils peuvent pas se piffer, c'est quand même bizarre, non? Cet antagonisme, cette dualité. Ah oui, un problème. Bon, oui, je vous dis ça parce que moi, je suis un citoyen du monde.
parle plusieurs langues à force de trimballer des touristes. Surtout l'allemand. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a la playa. Un, dos, tres, un pasito. Vous connaissez la chanson? Pasito de bailar. Oui, c'est ça, c'est ça. Bienvenue sur le 3615 Gros Nib. Ah, tu as le sang chaud. Oui, prends-moi. C'est quoi cette connerie? Allô? Sur le 3615 Gros Nib. Et en Suisse. On va où déjà? 14 rue de l'Église à Garches. Oui, c'est ça. Je connais bien Neuilly, moi. Hé, il y a un problème là. C'est bloqué, hein. C'est fini. Comment fini? On n'est pas à Garches ici. Si, c'est le terminus. Terminus? Mais vous foutez de ma gueule? Ouais. Mais je vais prendre votre numéro, moi. C'est parti, mon kiki. Donne ça. Salut Théo, salut Manuel, salut Freddy. Salut. Mes hommages, madame la commandante. Tiens, voilà les pépettes. Et l'adresse? 14 rue de l'Église à Garches. Et l'oiseau est dans son nid là, on s'occupe de lui. Hé, c'est parti mon kiki. Bon, les motocrottes, vous me le surveillez? Rien, dégage! Lâchez dans ta caisse, connard! Prenez un moment! Enculé! Je suis plein, faut vidanger. Ah ouais, c'est mal, on va tout vidanger sur le punky là. T'as ramassé combien de kilos aujourd'hui? Oh, une bonne vingtaine bien coulante. Je pense que ça devrait faire l'affaire, hein. Ouais. Je balance la sauce là. C'est bizarre, je le sens pas, notre Gugus. Qu'est-ce qu'on a à foutre, on a la bonne femme. Ouais, mais... Allez, on fait comme on a dit. Hein. Vous bougez pas. Allez, Théo, on y va. Théo, on peut encore faire autrement. Hein. Mais pas occupé, le traquer marché. On est avec toi. Tiens, Bérette, Molly. Oui, en noaille. Ça va, John. Joe. Pour une fois que l'anglais vous sert. Y a pas de caméra. Je vais faire le tour. Je vous donne 4 minutes. Go. Où est la marchandise? C'est bizarre. T'as pas la même voix qu'au téléphone. Donnez-moi le téléphone. Vous verrez bien. Où est-elle? Pognon d'abord. On vérifie qu'il nous en veut pas. Je vous en prie. Va la chercher.
Allez, un dernier petit bisou. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Tais-toi! Et l'intérêt à filer lourd. Messieurs, je crois que le compte est bon. On y va. Mais Théo, sortons d'ici. Encore quelques mètres et c'est fini. T'inquiète, c'est la police. Police! Vous êtes en état d'arrestation! À la moto! Attends, le pognon! Oh putain, j'ai besoin de vacances. Les renforts. You under arrest! Non mais je rêve là, c'est qui les Gugus là? Sur quoi on est tombé? Vous foutiez quoi? On avait dit 4 minutes! Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, c'est ça, comme d'habitude, pas grand chose, hein? Non, et ça, petite note balèze? Mais ça, c'est du pognon! En attendant, on les a perdus! Non, mais moi, j'ai fait le choix qui me paraissait être le plus au vu des circonstances. J'ai fait un choix. Regarde-moi bien dans les yeux. Moi, j'ai failli crever! Mais non, faut toujours vous en rajoutiez. Vaya, c'est fini. J'écoute que je n'allais jamais plus vous revoir. Ça fait plaisir. Appelle papa. Appelle papa, il faut que l'entende ta voix. Tu vas le rassurer. Oui. Ça va, Théo? C'est pas ce que j'ai, mais ça fait mal. Allez, Théo! Il a été touché. Aidez-moi mal, il y a un problème. Putain, Zurich! Merde! Allô? Ouais? Ouais? Bah, écoute, c'est-à-dire que ta maman, elle a perdu son téléphone. Et tu sais quoi, on va lui faire une surprise. On va te le rapporter, et puis comme ça, tu vas le lui donner, elle sera contente, hein? Qui c'est? C'est le fils de la fliquette. Donne. Allô? Allô? Oui, dis-moi, t'es où exactement, mon petit? À l'hôpital? À l'hôpital. Attendez. Tu ne partiras plus jamais nulle part sans moi. Je te promets. Ce bon vieux nègre qui joue les héros de Bruce, en plein Paris. Oh, bon, t'inquiète. Dieu doit droit, mais ce sera la foi. Je vais voir mon fils. D'accord. Ilan? Ilan? Mademoiselle? Oui? Vous savez où est mon fils? Bah oui, il est dans sa chambre. Bah non, j'en viens, il n'y a personne. Bah il était là il y a 5 minutes. En plus, il n'a pas le droit de marcher. Bah je sais pas. À ce temps-là, il doit être aux analyses. Vous venez avec moi? Oui. Vous m'attendez 2 secondes, je vais regarder sur le planning. Oh non, pas ça. Arrêtez cet homme! Arrêtez-le!
d'urgence, venez. C'est bon. C'est mort. Allez, on ira plus vite avec ça. Allez, venez. Docteur Satros, je vous l'emprunte. Je peux pas jeter un client, Allez. c'est l'urgence. Les clés. Elles sont à votre banc. Et faites gaffe, elle est parodée. Ladies and gentlemen, amigos, amigas à tous les étages. Vous êtes avec pas de def sur Tropical FM. Et maintenant qu'on a le diamant, on va pouvoir négocier. Oh putain, on les nique. Putain, on n'y arrivera jamais. Faut crier les embouteillages, faut allumer le gyro là. C'est ce bouton-là. Chers auditeurs, auditrices, yes! Je vais vous balancer grave dans les oreilles une méga compile tirée du best-of des meilleurs morceaux, yes! Yes! Simplement, j'ai une idée, j'ai un truc. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais bon, faut la tenter. Was. Mais comment veux-tu qu'un Antillais soit fidèle plus de 5 minutes? Est-ce que je pourrais avoir pas de def, s'il vous plaît? Une question de vie ou de mort? La blague du jour de Padef. Je suis créole, le dieu des vents. On est où là? Je connais par là, on arrive place Rodin. Il y a un deuxième appel. Yes! Tu peux savoir ce qui se passe? Vous allez comprendre. Allô, Pat? Ça va? Ouais, c'est Freddy. Freddy, mon pote, Freddy l'amour, ouais, je t'écoute. Écoute bien ce que je vais te dire, hein. À tous les compatriotes qui nous écoutent, à tous les Antillais de France et de Navarre, à tous les négropolitains, voici l'occasion de prouver qu'on peut se bouger le cul pour la communauté. De traite, de bounty ont kidnappé un enfant dans une ambulance. Immatriculé 480 H7775. L'heure est grave, mes frères, il faut se coaguler. Yes! Mes frères, lâchez pas l'affaire. Yes, Freddy, on est avec toi. On arrive rue Glacière. C'est Paris-Dakar? Non, c'est le Dakar-Paris. Bon alors, écoutez tous. On enquille rue Dolbiac et direction place Robin. Rodin. Ouais, j'improvise. Tu sais où tu vas? Non, je sais pas où je vais, mais on y va. Alors maintenant, on prend à gauche rue Bobillot. Je sais où, bordel! Viens-toi, pour la guette qui fait mort blague! Connard enculé! C'est quoi ce bordel? Il va nous laisser passer ce connard! Putain! On est bloqué! Merde! Cassez-vous! C'est chier! Putain, ils sont tous des négros! On est bloqué! C'est foutu! Ça y va, on se casse! Police! Restez où vous êtes, nous contrôlons la situation! Non, laisse, laisse. Matrix, tu connais, hein? Putain, la salope! Ah, pas plus loin de foirer. Tu veux ça?
derrière. Oh ouais, très bien, très bien. Tu veux que je t'aide? Non, 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 c'est un claquage. Tout va bien. Merci. Je te ferai des petits massages. Maman, je veux pas retourner à l'hôpital. Ça me rend malade. T'inquiète, je te ramène à la maison. Merci. Oh la vache, ça brûle, hein? Oh, vous êtes chaud. Désolé, j'adore manger épicé. Vous avez raison, deux passe-temps bien sympathiques. Bon, allez, moi je vous quitte. J'ai encore une arrestation, faut que j'aille accueillir les responsables. Et Théo, comment va-t-il? Pas de problème, ça va aller. Je lui dis. Pas l'honneur. Commandant, j'ai une petite faveur à vous demander. Bon, alors, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Tout s'est très bien passé. Il va venir ce soir. Parfait. Et la femme? Je vous amène Lucia, bien évidemment. Parfait. À tout à l'heure. Je vous en prie, cher ami. Monsieur Sainte-Rose, je vois que vous avez enfin pris la bonne décision. Voilà, les papiers sont prêts, paraffés, signés en échange de votre douce et tendre. Oui, ma femme. Elle ne va pas tarder. Avant de signer, j'aimerais que vous m'accordiez la plus grande attention. Nous vous écoutons. Étant donné les circonstances dans lesquelles vous m'avez obligé à rallier votre cause, vous m'avez mis dans l'embarras. Continuez. Vous savez, nous les Antillais sommes un peuple très sensible, susceptible même, parfois naïf, souvent croyant. Nous pratiquons nos traditions avec beaucoup de ferveur. Aussi, pour me défendre, j'ai dû employer les grands moyens. C'est vous, madame, et c'est vous, monsieur. Allons, bon, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? J'y viens. Vous connaissez la force du Quimbois, la puissance du vaudou. On vous a jeté un sort. Et pour le conjurer, j'aurais besoin d'un environnement plus propice, un cadre spécifique. Sinon, point de signature. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Oh, n'ayez aucune crainte, j'ai tout prévu. Ah, la fête va commencer. Je ne pourrai signer que lorsque les conditions favorables seront réunies. Je fais ça pour votre bien. C'est quoi ce cirque? Coca. Il faut que l'un d'entre vous pisse dans le chaudron. Tu vas te faire foutre! Ah. Ok, d'accord. C'est ridicule! Quoi? Tu veux le faire à ma place? D'accord. Je peux pas faire ça devant tout le monde. J'y arrive pas. On va vous aider. Bon, ça vient. Oh, tu permets 2 secondes? Je vous sens nerveux. Pas du tout. Voilà, ça vient.